Do, do. Yeah, yeah. Do, do. Brr, brr. Do, do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez passé un bon réveillon, que la magie de Noël est passée par chez vous et que tout s'est bien passé. Moi ça va, j'ai bien profité de Noël, un peu trop même si vous voulez mon avis. J'étais en famille là en région parisienne avec monsieur et ma petite famille pour fêter Noël et j'ai trop mangé. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, dans l'une des dernières vidéos de l'année 2021, je voulais vous faire un top de plantes. Alors en fait de base, je voulais vous faire un top 5, voire même un top 10, mais je me rends compte que clairement c'est pas possible. C'est pas possible de choisir 10 plantes dans ma collection et de vous dire voilà celle que je préfère et tout. Non, je ne peux pas. Et c'est pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. C'est que j'ai beaucoup de plantes que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres quand même que dont je vais vous parler que j'aime un peu moins quand même. Elles sont pas toutes belles, elles sont pas toutes magnifiques, elles sont pas... Il n'y a pas que de la joie là-dedans. Des fois, il y a des plantes que j'ai été assez déçue, qui m'ont assez déçue, qui sont quand même plus difficiles d'entretien, mais que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais vous faire voilà, un espèce de top avec des catégories. Et c'est parti, let's go. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai pris des notes parce que il faut se souvenir des fois de certaines plantes. Donc, du coup, première catégorie, ma plante la plus gratifiante de 2021. Bon, bah, il n'y en a qu'une. C'est toujours la même. C'est toujours la plante que... Bah, c'est ma plante préférée, donc c'est celle que je préfère le plus. Donc, vous la connaissez déjà. Il s'agit évidemment de ma Frydek. J'aime énormément cette plante. Pour moi, c'est une plante hyper gratifiante. C'est la plante qui me rend la plus fière, en fait, de ma collection, tellement je l'adore. C'est vraiment la plante dont je suis le plus fière. Tout simplement parce que c'est... Bon, je vous en parlerai un peu plus, je pense, lors de la vidéo qui sera consacrée à cette plante-là. Donc, ça, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Donc, c'est la plante la plus gratifiante pour moi. C'est celle-ci. Deuxième catégorie, on va parler de la plante la plus difficile d'entretien. Oui, parce que je vais aussi vous parler un peu de... pas de négatif, entre guillemets. La plante la plus difficile d'entretien chez moi, il s'agit de... mon Anthurium Warocneum. En plus, à chaque fois, je dis ça, mais je crois que je me trompe en fait dans la prononciation. Enfin bref, la Lady Waro. Ah, la Lady Waro. J'ai fait tellement d'erreurs avec cette plante-là. Donc là, elle est dans un sac plastique. Vous allez me dire, mais Laetitia, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, j'essaie de la... pas de la sauver, mais de la réhabiliter. Donc, je vais la poser, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. De base, quand j'avais reçu cette plante-là, je suis partie sur quelque chose de simple. Mais vraiment de simple, à base de terreau et de perlite. Généralement, c'est ce que je fais quand je reçois mes plantes de quoi général, je les mets en terreau perlite ou alors coco et perlite, pas des chips de coco, hein, mais de la fibre de coco et de la perlite et je la mets dans un coin et puis voilà. Donc c'est ce que j'avais fait et ça se passait plutôt bien. Sauf qu'avec force de recherche et tout, je me suis dit, ah mais ça se trouve c'est pas bon, c'est un anthurium parce que ça faisait partie de mes premiers anthuriums que j'ai eu après mon claridarium qui lui est en terreau et ça se passe très bien. Enfin bref. Je vais vous expliquer après. Donc c'était, j'avais mis donc dans un mélange de terreau, je crois que c'était terreau ou fibre de coco et perlite, et puis voilà. Et en fait, en lisant beaucoup sur Facebook ou même regarder sur les groupes Instagram ou alors sur YouTube, enfin bref, en me renseignant davantage sur le sujet, je voyais qu'en fait, il fallait la mettre dans un aeroid mixte. Donc, moi, je suis partie sur celui de Sauvane, qui était son aracée intermédiaire à base de chips de coco, de perlite, un peu de sphaigne et de terreau. Voilà, et de terreau. Et le tout dans un AirPod. Et ça se passait très bien. Elle est toujours mise face à ma baie vitrée et j'ai vu et tout, elle a commencé, de base elle avait 2 feuilles et elle m'a fait 2 feuilles en plus, donc elle m'a fait trouver avec 4 feuilles. Donc j'étais hyper contente et tout, je me suis dit ah c'est bien, donc le AirPod fonctionne, le mix dont elle est, ça se passe très bien et j'avais compris qu'il fallait la laisser tranquille, il fallait pas forcément la bouger et qu'elle avait besoin d'humidité, c'est pour ça que je l'avais mis à côté de l'humidificateur. Elle vivait sa best life, j'avais pas de soucis. Et puis à force de me renseigner, toujours, je voyais d'autres messages qui disaient « Oui, mais non, c'est une plante qui vit hors sol, donc la mettre dans un terreau, c'est aberrant. » Et j'étais en mode « Ah, shit, peut-être que je fais quelque chose de mal. » Et en fait, c'est pour ça que des fois, quand j'ai fait dans mes dernières vidéos, je dis qu'il faut des fois aller au plus simple ou faire des choses qui marchent chez vous et ça fonctionne aussi très bien. Bah, moi, je l'ai basculé en sphaigne, en full sphaigne et erreur.
Erreur. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais jamais dû faire ça parce que elle n'a pas du tout apprécié. Je pense que c'est aussi le côté que c'était acclimatée à son sol, elle faisait sa petite vie dans son sol, ses racines allaient bien parce que quand je vous dis, quand je l'ai dépotée de son airpot, il y avait des énormes racines blanches. Elle était au top. Et après je l'ai basculée en Sphène et elle n'a pas du tout kiffé, elle a perdu toutes ses racines. Voilà, donc là, vous allez me dire, mais elle est encore en Sphène. Oui, mais ça, là, c'est pas en mode Sphène pour la faire grandir. Là, c'est en mode Sphène pour qu'elle refasse des racines. Voilà. Donc, avec une solution pour qu'elle fasse des racines, donc de l'extra root. Et pour qu'elle reparte, du coup, je l'ai mis avec un sac plastique, pour qu'elle soit à l'humidité plus. Et le but, même si elle me perd sa feuille, c'est pas le but. En fait, le but, c'est qu'elle me refasse des racines parce que là, son tronc, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'était ma plante la plus difficile d'entretien de cette année 2021. On continue mon top avec la plante qui m'a le plus surprise de cette année. Il s'agit de mon asparagus. Alors mon asparagus qui était un petit arbre qui est devenu une forêt. Donc je mets les photos et les vidéos en même temps que je parle parce que comme il est assez gros, il est juste là. J'ai une de ces antennes qui est juste là, d'ailleurs qui a... Ah ça y est, je pense qu'elle est enfin arrivée au bout. Donc mon asparagus, qu'est-ce que j'allais dire sur cette plante-là? Et bien c'est une des plantes qui a quasiment triplé de volume en une année. Quasiment, je peux même dire quadruplé de volume en une année. De ce que j'ai compris de cette plante-là, c'est que de base, je ne m'étais pas plus renseignée que ça sur l'asparagus. Voilà, vraiment pas plus que ça. Je l'avais mis dans un mélange de terreau classique avec de la perlite. Et je l'ai mis derrière ma fenêtre. Et quand je l'ai mis derrière ma fenêtre, bam, la plante elle a explosé. C'est ces petites antennes là qui permettent après de s'élargir. Elle est derrière la fenêtre pour qu'elle ait encore plus de lumière. C'était un gouffre à eau, je devais tout le temps l'arroser, j'ai dû la rempoter. Je sais pas combien de fois cette année, il faut encore que je la rempote là avant de partir. Et je la trouve très jolie et très... J'aurais pu mettre aussi dans la catégorie des plantes gratifiantes parce que c'est une plante qui ne nécessite pas forcément énormément d'entretien. Qui, si vous lui donnez des bonnes conditions, moi chez moi les conditions c'est beaucoup de lumière, de ce que j'ai compris c'est qu'elle a besoin de beaucoup de lumière et d'eau quand elle a soif parce que je la laisse, contrairement à d'autres plantes que je laisse totalement sécher, je la laisse pas sécher totalement parce que sinon elle perd vite en humidité et après elle devient jaune en fait, elle devient jaune. Donc c'est une plante qui m'a beaucoup surprise parce que je l'ai réappris à l'aimer parce que je l'avais mis un peu de côté cette plante là parce qu'elle faisait sa vie tranquillement, j'avais besoin de rien faire et là je vois des fois je partage ça sur Instagram, elle me fait des lianes de partout là, elle recherche la lumière, j'en ai une là, j'en ai 4 et le problème que j'ai là c'est qu'elle me fait des lianes mais elle me fait pas de feuilles en fait, donc je sais pas ce qui se passe, soit elle est encore en train de se dire tant que j'ai pas touché mon but, je continue à m'agrandir. Ou alors elle se dit, elle se dit rien. Voilà. Donc, il s'agit de mon asparagus. Prochaine catégorie, cette plante que je ne comprends pas, que je n'ai pas compris. Que je n'ai pas compris. Vraiment. Pourtant, c'est une plante que beaucoup de plant lovers ont chez eux. Et des fois, je vois que ça se passe très très bien chez eux. Ils ont de belles plantes. La plante est magnifique, elle grandit bien. Mais chez moi, c'est un véritable point d'interrogation. Il s'agit de la pilea. La voici. Vous allez me dire, ta pilea, ça va, elle est pas... T'as pas besoin de te poser des questions. Mais en fait, si. Si, parce que j'arrive pas à comprendre cette plante. Vraiment, j'arrive pas à la comprendre. J'aurais pu parler de la xanthosoma, mais le problème de la xanthosoma, c'est pas qu'elle est pas difficile à comprendre, c'est que c'est une capricieuse. Voilà, c'est différent. Alors que la pilea, c'est pas qu'elle est capricieuse. C'est juste que, je sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, cet été, j'avais réussi à la mettre sur mon balcon. Elle a passé tout l'été sur le balcon et franchement, elle vivait sa best life. Elle me faisait des feuilles sur feuilles, elle était hyper grande, elle était super jolie. Du coup, je me suis dit, ça doit être une histoire de lumière alors. Donc, je l'ai rapprochée en intérieur de la lumière. Malgré ça, non, elle m'a perdu quelques feuilles. Là, en plus de ça, de base, c'est un pilea morito. Et du coup, maintenant, c'est devenu un pilea normal. Ça me dérange pas plus que ça. Hein. Mais, ouais. Au moins, vous allez me dire, elle est en bonne santé. Elle n'a pas l'air d'être en santé ou quoi que ce soit. Elle a pas l'air de perdre ses feuilles. Mais c'est... Je comprends pas. Voilà, le pilea. Prochaine catégorie, mon gros coup de cœur de 2021. Vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit de mon Anthurium Silver Blush. La mignonnerie est toujours aussi mignonne. Surtout que je vous montrerai juste en même temps que je parle.
de la fois où je vous ai montré cette plante du coup dans la vidéo de 5 mignonneries que j'ai eu cet hiver. La feuille est devenue encore plus grosse, elle est devenue plus grosse. Donc regardez la différence des feuilles. Là, dernièrement, elle a fait celle-ci et elle est encore plus grosse, je suis trop fan. Donc elle pousse uniquement en feigne pour l'instant. Là, je vois qu'encore elle est en train de me faire des racines, donc les racines aériennes veulent se développer. Donc là, déjà, je pense que je vais mettre de la sphène là autour pour que les racines se développent et après on verra. Mais c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année 2021. Je l'adore, je l'adore. Dernière catégorie, je vais vous parler de plantes dont je regrette d'avoir acheté, qui m'ont été assez décevantes. J'en ai deux et les deux sont des Adansonii. Il s'agit de ma Adansonii variegata. Oui, variegata. Et de mon Adansonii laniata. Alors, que dire sur ces plantes-là? Je vais commencer par la variegata. Donc, bon, en soi, la plante pousse très bien. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais de base, ça devait être une Adansonii variegata que j'avais achetée. Et voilà, elle est toute verte. Elle est toute verte. Bon, de base, je savais que quand même les variégations sont quelque chose d'assez instable sur une plante. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle je suis un peu déçue, c'est que je pense que j'avais trop d'attentes. J'avais trop d'attentes sur cette plante-là. Dans le sens où je me dis ah ouais, c'est une Adansonii variegata, j'espère qu'elle va me faire des belles variégations et tout. Et puis au final, elle a perdu ça. La plante est devenue toute verte. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un peu quand même décevant. Vous achetez une plante pour qu'elle ait un certain feuillage, pour que vous attendez à ce qu'elle ressemble à comme vous l'avez achetée et comme vous espérez qu'elle est. Sachant que ça, de base, c'est une bouture. Voilà, j'avais une bouture d'une feuille. Donc, elle a quand même bien grandi depuis que je l'ai eue. Elle m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle me fait 8 feuilles. Elle pousse assez rapidement. Là, je l'avais mis en sphègne. Donc là, je pense que bientôt, je vais la basculer en terreau. Parce que j'attends encore qu'elle me fasse des grosses racines avant de le faire. Donc c'est assez décevant quand même. Donc c'était la Adansonii variegata. Et pour la laniata. Alors la laniata, la laniata, j'ai galéré quand même. Vous voyez quand même comme elle est pas très jolie. Elle a eu une attaque de trips il n'y a pas très longtemps. Donc ça a été le prendre de la pointe. Je me dis oh mon dieu, encore les trips sont encore de retour. Là je l'ai mis sur son tuteur. Bon, elle s'accroche, donc je suis plutôt contente. Elle s'accroche sur son tuteur. Mais voilà, j'avais 2 grosses feuilles de base. C'est ça que j'avais acheté en bouture. Et au final, après, elle m'a sorti que des petites feuilles. Et sachant que je l'ai coupée parce qu'elle n'avait pas assez de lumière. Quand elle n'avait pas assez de lumière, elle était... je crois que je l'avais mise où, enfin... Elle était pas, en termes d'exposition, elle n'était pas très bien, donc je l'ai basculée dans une autre pièce pour qu'elle ait plus de lumière. Donc elle m'a fait des feuilles un peu plus grosses, mais voilà, elle n'est pas en belle forme. Elle n'est pas très jolie, mais je pense que si c'est l'attaque de trips qu'elle a subie, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas avec cette plante. J'avais des attentes. Je m'attendais à ce que la bouture que j'ai là me sorte tout de suite des grosses feuilles. C'est totalement bête, Laetitia, ce que je suis en train de dire. Oui, je sais. Mais c'est les attentes que j'avais. Et au final, quand j'ai vu que les premières feuilles qu'elle m'avait sorties, c'était des petites feuilles, je me suis dit, ah shit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Puis au final, j'ai repris. Avant, je l'avais même basculé en terreau. Ça s'était pas bien passé. Après, je l'avais refait des racines en eau, donc c'était mieux passé. Après, je l'avais basculé en sphègne. Là, en full sphègne, ça a l'air d'aller. Je vois qu'elle a quand même bien colonisé sa sphègne. Je vais quand même la basculer bientôt en terreau pour quand même qu'elle ait plus d'apport en termes d'aliments quand même. Parce que là, vous voyez, elle n'est pas non plus... Les couleurs sont pas très jolies. Les feuilles comme ça qui sont... Ça, c'est à cause des attaques de trips. Donc c'est une plante que je devrais entretenir, essayer de mieux faire les choses. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, comme j'étais un peu déçue, je l'avais laissé un peu de côté. Je ne l'avais pas forcément entretenue comme il fallait. Mais bon, je vais rattraper ça. Et puis ça se trouve dans un an, je vais vous la montrer. Vous avez vu ma laniata comme elle est magnifique. On verra, ça se trouve dans un an, elle sera plus du tout la même. Et puis surtout que là, je vois, il y a quand même une chose qui me rassure, c'est qu'elle me fait des grosses racines aériennes. Mais là, elle me fait des racines bien blanches là qui sont en train de vouloir s'accrocher à son tuteur, comme mon Adansonii que j'ai de base. Donc c'est plutôt bon signe. On verra. Je vous donnerai des nouvelles de cette plante, tiens. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une mention spéciale à une plante de l'année 2021. Il s'agit de Colocasia.
J'ai redécouvert les colocasia cette année. J'en avais déjà vu en 2020, mais ils sont morts. Ils sont morts. J'avais un colocasia Black Magic. Je crois que j'avais 2 colocasia Black Magic et ils sont littéralement morts parce que je n'avais pas compris cette plante à cette époque-là. Puis en 2021, je me suis dit, bah tiens, j'aurais envie d'en avoir. J'ai redécouvert le colocasia Moreto, puis le colocasia Black Corail. Et c'est vraiment des superbes plantes, j'adore. Mais vraiment, bon, ce sont normalement des plantes d'extérieur principalement, comme toutes les plantes qu'on a, mais enfin bref, vous m'avez compris. Ce sont principalement des plantes d'extérieur. Et c'est des plantes qui, au final, ont besoin de beaucoup d'eau avec un terreau très drainant. Et beaucoup de lumière. Plus lumière. Et je trouve que c'est des belles plantes en fait avec des feuillages très différents. Parce que j'aime beaucoup le Moreto. Vraiment le Moreto avec ce côté vert et noir. Et le Black Corail, forcément une plante de couleur noire. Moi qui adore m'habiller tout en noir. C'était un gros coup de cœur de cette année. D'ailleurs là je pense que je vais faire une petite coupe pour qu'ils repartent bien au printemps. Mais voilà, je voulais vous faire une mention spéciale sur ce colocasia. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était un top catégorie de plantes un peu de cette année 2021. Celles que j'ai bien aimées, celles qui m'ont déçue. Et vous alors, quelles ont été vos plantes que vous avez adorées et celles qui vous ont un peu pris la tête cette année en 2021? Dites-moi tout et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!